pouvoir le faire demain. Donc, je vous disais merci à vous et j'espère que votre journée s'est bien passée jusqu'alors. Ce n'est pas simple d'être en jeune quand on a des occupations. Ce n'est pas simple d'être en jeune quand on a des choses à faire. C'est très simple d'être en jeune quand on est en vacances, même si certaines personnes ont envie de se reposer. Mais c'est plus simple pour le corps d'être en jeune quand on est en vacances et peut-être même pour le mental, plutôt que lorsqu'on a des occupations. Surtout si on a autour de nous, si on a autour de nous en plus des gens qui n'ont pas l'habitude, voilà, de faire cela, de faire cela. Mais dites-vous déjà qu'il y a plus de gens autour de vous qui ne mangent pas d'aliments que de gens autour de vous qui en mangent. Je suis en train de dire que les êtres spirituels autour de vous sont bien plus nombreux que les êtres physiques autour de vous. Et aujourd'hui est notre deuxième jour de jeûne. Aujourd'hui est une journée particulière. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui parle de l'autel. La journée d'aujourd'hui, dans la journée d'aujourd'hui, nous sommes connectés à l'autel. C'est-à-dire que nous sommes sur le lieu de la délivrance. Nous sommes sur le lieu de la délivrance. On va chanter nous allons nous adresser à Dieu par ce cantique. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? L'autel est le lieu de la délivrance. L'autel est le lieu de la délivrance. Si l'on prend et on va prendre ce court passage pendant 2-3 minutes, ce court passage pendant 2-3 minutes, 1 roi chapitre 1, 1 roi chapitre 1, et on lit du verset, on va lire, alors c'est pour vous donner un peu le contexte, mais c'est pour arriver rapidement à un but. 1 roi chapitre 1, du verset 39 au verset 53, du verset 39 au verset 53, je vous le dis dans la version de 8 secondes. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon
on sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Salomon vient donc d'être roi, il est roi. Verset 40, tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Verset 41, ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit dans la ville en tumulte? Verset 42, il parlait encore lorsque Jonathan, le fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonijah dit, approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Verset 43, oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Verset 44, il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et il l'en fait monter sur la mule du roi. Verset 45, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guion. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Verset 46, Salomon s'est même assis sur le trône royal et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Verset 48, voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de leur côté. Donc, vous imaginez qu'ici, sans forcément rentrer dans beaucoup d'explications, que Adonijah, c'est un des opposants du roi Salomon. On le comprend facilement. Verset 50. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Verset 51. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a eu peur du roi Salomon et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera point mourir son serviteur par l'épée. Verset 52, s'il se montre un honnête homme, ça c'est Salomon qui répond, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Verset 53, et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit, va dans ta maison. Adonijah était un ennemi, un opposant à Salomon. C'était quelqu'un qui convoitait le trône du roi. C'était quelqu'un qui convoitait le trône du roi. C'est quelqu'un qui était, si vous voulez, dans les termes d'aujourd'hui, c'est un autre parti, un parti autre que le parti dirigeant. Mais on n'était pas à une époque de démocratie. Les autres partis n'avaient pas le droit de siéger, de vivre comme ils le voulaient. Donc, l'opposant du roi, c'était l'opposant à la volonté de Dieu, et l'opposant du roi était destiné à mourir. Le parti du roi, si on lit encore la suite, on va se rendre compte que le parti du roi existe encore. Il y a encore des gens qui sont membres du parti du roi, donc il y a d'autres personnes qui sont opposants à Salomon. Il y a d'autres personnes qui sont opposants à Salomon. Mais même s'il y a d'autres personnes qui sont opposants à Salomon et il y a des personnes qui sont effectivement dans le parti d'Adonijah, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il est dit que Salomon devint roi? Qu'est-ce qui s'est passé? Que fait Adonijah? Adonijah va sur l'autel, il saisit les cornes de l'autel, le lieu où on offre des sacrifices, il saisit les cornes de l'autel, et lorsqu'il saisit les cornes de l'autel, il prononce un souhait, un vœu. Il dit, mon Seigneur le roi Salomon, je veux que mon Seigneur le roi Salomon ne me fasse pas mourir, moi son serviteur. Sur l'autel, il reconnaît que le roi est roi et que lui, il est devenu serviteur. Donc sur l'autel de Dieu, il se repent. Sur l'autel de Dieu, il décide de changer sa vie, de changer la destinée de sa vie. Sur l'autel de Dieu, ses pensées changent. Lui qui était opposant, lui qui voulait s'opposer à Salomon, lui qui voulait s'opposer donc à la succession naturelle qui vient du roi David, sur l'autel de Dieu, il se passe quelque chose. Ses pensées se détournent de cette voie.
Il est pris de peur, c'est ce qui est dit avant en fait. Hein. C'est qu'il est pris de peur, il a peur de Salomon, c'est ce qui est dit avant. Avant qu'il n'entende la nouvelle, il n'avait pas peur de Salomon. Mais il a eu peur de Salomon et c'est la peur qui l'a emmené sur l'autel. Peut-être potentiellement, quand tu es venu à Prier Ensemble Ministries, tu avais peur de quelque chose. Potentiellement, quand tu es venu à Prier Ensemble Ministries, il y avait des sujets qui te dérangeaient. Il y avait des sujets qui te faisaient mal, des sujets qui te laissaient entendre que la vie n'était pas rose et que la suite de ta vie était compliquée, que tu avais du mal à envisager la suite de ta vie. Mais quand tu viens sur l'autel, tes pensées changent. Peut-être que c'est la peur qui t'emmenait à l'autel, mais à partir du moment où tu arrives sur l'autel, tes pensées changent. Tes pensées changent. Tes pensées ne changent pas parce qu'il y a le prophète privé au Mani. Tes pensées changent parce que tu es sur un autel consacré à Christ, un autel qui a un nom, El Raha, le Dieu qui voit tout. Mais un autel où celui qui voit tout n'est pas juste en train de voir, il étend également sa main, il a compassion. Sur l'autel de Dieu, les pensées de Adonijah ont changé. Sur l'autel de Dieu, Adonijah a vu les choses autrement. Il dit, dites au roi Salomon que Salomon me jure qu'il ne fera pas mourir son serviteur par l'épée. Et on vient rapporter les propos au roi. Le roi sait qu'il a saisi les cornes de l'autel. Le roi dit, ah, ça a un sens très fort. Parce qu'au moment où Dieu a érigé l'autel, il a dit que on ne fera pas mourir par l'épée celui qui est là, celui qui est à cet endroit. Ça veut dire que Adonijah pouvait rester là pendant on ne sait combien de temps. Il allait être protégé. Parce que Dieu avait dit, si il y a une loi qui dit qu'on fait mourir le voleur par l'épée, sachez que si ce voleur-là saisit les cornes de l'autel, eh bien cette loi est abrogée. Donc, Dieu était même en train de dire, lui qui est le roi des rois, il dit même, ma loi là, cette loi-là, elle peut être abrogée. Comme on abroge des lois en démocratie, Dieu lui-même qui est le roi des rois, il dit si l'être humain décide d'aller voir, d'aller se mettre sur l'autel, j'abroge cette loi. Même si la loi a été prononcée par moi, que cette loi a été prononcée par un homme, que cette loi a été prononcée par moi, cela importe peu. J'abroge cette loi. Donc, à partir du moment où Adonijah vient sur l'autel, Adonijah revient à des sens nouveaux, les sens qui sont en rapport avec la volonté de Dieu. Oui, il veut vivre, c'est vrai, mais il dit aussi, il reconnaît que Salomon est le roi, parce que lui, il se reconnaît serviteur, donc il se reconnaît en dessous du roi. Adonijah, en saisissant les cornes de l'autel, Adonijah a enclenché un processus de délivrance. Et d'ailleurs, quand on le fait descendre, parce qu'on lui dit de descendre de l'autel, c'est ce que la Bible dit, on lui dit de descendre de l'autel, et on le fait descendre de l'autel. Quand il va descendre de l'autel, on l'emmène voir le roi Salomon. Et d'ailleurs, quand on l'emmène voir le roi Salomon, lui qui était sur l'autel, une fois qu'il part voir le roi Salomon le libère. Le roi Salomon lui dit, va dans ta maison. Ça veut dire qu'il a recherché la délivrance, à ce moment-là, il a recherché la délivrance de la mort. Au moment où il est sur l'autel, il cherche la délivrance de la mort, mais il n'est pas juste, à partir du moment où il saisit l'autel, il n'est pas juste délivré de la mort. Il est aussi délivré d'autres choses. Il est délivré de pensées obscènes. Il est délivré de pensées de coup d'État. Il est délivré de pensées de jalousie, d'envie, si vous préférez. C'est peut-être le meilleur mot, d'envie, l'envie d'être le roi. Il est délivré de ses pensées. À partir du moment où il est sur l'autel, il y a donc une fonction particulière qui nous est représentée ici dans l'autel de Dieu. Et comme on se l'est dit déjà aujourd'hui, l'autel de Dieu, aujourd'hui, c'est le corps physique. Votre corps est l'autel de Christ. Le corps du chrétien est l'autel de Christ. Mais en fonction du nombre de sacrifices que le chrétien fait, l'autel de Christ, même si le corps d'un tel est l'autel de Christ, le corps d'un autre est l'autel de Christ, les autels n'ont pas la même puissance en fonction du nombre de sacrifices qui sont faits, en fonction de la teneur de teneur de l'appel et en fonction de la réponse que l'on donne à l'appel, les autels n'ont pas la même puissance. Ce que je suis en train de dire par là, une personne qui a 20 ans d'expérience professionnelle
est potentiellement plus qualifié pour un poste qu'une personne qui a 1 an d'expérience professionnelle. Donc, parce qu'on a grandi dans son appel, les hôtels n'ont pas la même puissance. Une personne qui a 20 ans d'expérience professionnelle a vécu bien plus de coups durs, de situations difficiles dans le travail qu'une personne qui a juste 1 an d'expérience professionnelle. Les hôtels n'ont donc pas la même puissance. Ça veut dire que lorsque les chrétiens viennent, qui se rassemblent, les enfants de Dieu se rassemblent autour d'un homme-Dieu, homme de Dieu, lui qui, dans le corps aussi, c'est aussi le corps d'un enfant de Dieu, dans le corps est aussi l'autel de Christ. Quand on se rassemble tous ensemble, avec cet homme-Dieu, dont le corps est également l'autel de Christ, mais dans l'autel de Christ a plus de puissance quand on se rassemble et qu'on est ensemble connectés dans l'esprit. Cette connexion dans l'esprit fait briller ou fait retentir la puissance de l'autel qui permet, qui rassemble tous ces enfants de Dieu-là. La puissance de l'autel qui est régie par l'Église qui rassemble tous ces enfants de Dieu, par cette communauté qui rassemble tous ces enfants de Dieu. Et là, par la puissance de cet autel, il peut s'opérer et il va s'opérer délivrance. Il va s'opérer différents types de délivrance. Par la puissance de cet autel, on revient à nos sens. Par la puissance de cet autel, on revient à notre manière d'être. Par la puissance de cet autel, on revient à la façon dont notre corps était depuis le commencement. Par la puissance de cet autel, on revient à qui on est réellement. L'enfant de Dieu, choisi de Dieu, habité par Dieu, révélé par Dieu, vivant à l'intérieur de Dieu, localisé à l'intérieur de Dieu, par la puissance de l'autel. On est sur le lieu de la métamorphose. On est sur le lieu où soudainement, les choses que l'on faisait hier, on ne les fait plus. Les choses que l'on avait l'habitude de faire, on ne le fait plus. Les choses qui frustraient autrui et qui nous frustraient hier, on ne les fait plus. Ces choses-là qui nous poussaient à nous dire, mais je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je n'aime pas en fait être comme ça, mais je suis comme ça, je suis bloqué là-dedans. Non, quand on est connecté à la puissance de l'autel de Dieu, on arrête de faire ces choses qui nous frustrent nous-mêmes, ces choses qui vont contre nous, contre notre volonté, contre nous, contre notre volonté, alors que nous sommes connectés à la puissance de l'autel. Je voudrais que chacun aujourd'hui rentre en soi, que chacun rentre en soi-même, que chacun rentre en soi-même. Et grâce à la méditation là que nous sommes en train de faire, puisque j'ai lu et finalement on est parti, on a plus ou moins expliqué, on s'est plus ou moins appesanti sur quelques versets. Grâce à la méditation que nous sommes en train de faire, je voudrais que chacun entre à l'intérieur de soi-même, que chacun visualise. Chacun visualise. Lorsque le Seigneur t'a emmené dans cette église, lorsque le Seigneur t'a emmené à prier ensemble Ministries, et même lorsque le Seigneur t'a convaincu, tu n'es pas venu juste une fois, mais le Seigneur t'a convaincu, permettez-moi l'expression, de revenir, de venir semaine après semaine, culte après culte, écouter la parole de Dieu, écouter le dit de Dieu, ce qui sort de l'autel, écouter les conseils de Dieu, la sagesse de Dieu, parce que dans cet autel, Dieu voit, mais Dieu agit également, et Dieu fait fortement usage de la parole de sagesse sur cet autel. Ce n'est pas juste un autel où on cite des paroles de connaissance, où on dit des choses à venir, non. Dieu fait très fortement usage de la parole de sagesse. Et lorsque les gens rentrent chez eux, ils se sentent suivis, ils se sentent soulagés. Ils sentent qu'il y a quelqu'un avec eux. Ils sentent qu'ils ne sont pas abandonnés. Ils sentent qu'ils sont vraiment suivis. Ils sont vraiment suivis. Même lorsque la fatigue et les difficultés de concentration peuvent gagner quelqu'un, comme c'est le cas pour une étudiante dont le nom me vient, elle écoutera et nous pensons fort à elle.
Même lorsque la fatigue vient, même lorsqu'on a l'impression que le surmenage vient, à partir du moment où on est connecté à l'autel de Dieu, à un certain moment, on entend des paroles retentir à l'intérieur de nous. On entend le son d'une voix, une voix d'encouragement, une voix de révélation qui retentit à l'intérieur de nous et qui nous dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, il n'y a personne comme toi. On entend une voix nous parler, on entend la voix de Dieu nous dire, personne n'est comme toi. Tu n'as même pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Personne n'est comme toi. Tu les surpasses en tous. On entend la voix, la douce voix du Saint-Esprit nous encourager à nous relever, à nous lever pour se dire, je vais encore faire mieux que la précédente fois. Même lorsque l'examen n'a pas semblé être concluant, même lorsque l'examen a donné de mauvaises notes, comme malheureusement ça va être le cas pour quelqu'un que je vois, on entend la voix de Dieu dire, hier, c'était ton indiscipline qui t'a fait rater, mais je t'ai donné plus au-delà de l'indiscipline. Je t'ai donné la sagesse, je t'ai donné l'amour et je t'ai donné des méthodologies pour pouvoir bien agir, bien travailler. Nous entendons la voix de Dieu parler, parler fraîchement dans nos vies. Même lorsqu'on a semblé passer par des moments, des situations difficiles, nous entendons la voix de Dieu venir nous restaurer. Même lorsque des maux, des douleurs avaient assiégé notre corps, la voix de Dieu passe dans notre corps. Elle se balade dans notre corps. Et à un moment, poum, la douleur disparaît. Poum, la sensation disparaît au niveau des jambes. Même cela, même lorsque nous nous sentons fautifs, même lorsque nous nous sentons incapables, l'autel de Dieu parle. L'autel de Dieu parle. L'autel de Dieu parle. Les sacrifices faits parlent. L'autel de Dieu parle. L'honneur fait à l'autel de Dieu. Le respect présenté à l'autel de Dieu parle. Il vaut plus que l'or. Il vaut plus que toute acquisition sur la terre. Les sacrifices faits à l'autel de Dieu parlent. Ils parlent, ils émettent des échos dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, même dans la vie de ceux qui ne le savent pas, ceux qui ont du mal avec la vie avec Dieu. L'autel parle. Même lorsque l'on est en face de quelqu'un qui ne croit pas au service de Dieu, qui ne croit pas à l'existence de pasteurs, qui ne croit pas à l'existence d'hommes de Dieu, l'autel les sacrifices, l'honneur, les bienfaits que tu as fait sur l'autel de Dieu parlent. Le temps que tu as consacré à prêter attention à l'autel de Dieu parle. Je voudrais que tu élèves ta voix avec moi, que tu remercies le Seigneur pour le parcours effectué jusqu'alors. Lui qui t'a emmené à l'autel, que tu remercies le Seigneur, tu lui dises merci, mais que tu lui dises encore, Seigneur, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux plus. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux plus. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux plus. Il y a encore des choses, des sujets qui ne me semblent pas résolus. Il y a encore des sujets qui me semblent difficiles. Si je suis là avec toi, c'est parce que je veux plus. Je veux plus. Je veux que tu élèves ta voix avec moi et que tu le dises à Dieu. Le karabasanta raba karabasontorbo. Li karabasanta rabo rebe korabasanta raba karabasanta rabo. Le lebe rabasanta raba karabasanta rabo riba karaba. E kalabo sontorbo raba karabasanta rabo rebe koraba karabasanta rabo. Raba karabasanta rabo riba karabasanta rabo. Lebi karabasanta raba reba karabasanta rabo rebe korabasanta rabo.
Pela karaba santarabo rebe korobo sotorbo reba karaba santarabo. Libe karaba rebe korobo sotorbo. Pele lebe kelebe. Ikezetele. Irabaraba. Ikarama santarabo. Rebe kora. Lekanamo sontoro. Lidaba laba dala data saka. Arebe rebe. Kerebo sontoro. Nirabarebe rebe kora bayamandala rabaka. Epazibo rebeko. Epakina makasatala. Eparebe kalamantare borebe. Lela bakara. Lidata tobo soto borre. Deberebe rebe keremo. Pakimo rebakara santara. Seigneur, je veux plus. Je te remercie parce que tu m'as emmené sur ton autel. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, je suis sur ton autel. Je te remercie parce que, oui, je suis chrétien, mais quand je suis devenu chrétien, j'ai été emmené sur une plateforme de la délivrance. J'ai été emmené sur la plateforme où je pouvais avoir une mentalité transformée. La plateforme où je pouvais voir des vies transformées, où je pouvais voir une mentalité changer, où je pouvais voir des attitudes changer, où je pouvais avoir de nouvelles habitudes de cœur, où je pouvais avoir de nouvelles passions, de nouveaux amours. Tu es celui qui crée des passions. Tu es celui qui crée des sentiments, mais tu es celui qui donne également de la technique, de la technicité, de la capacité. Seigneur, là où je suis, j'accepte de vivre à nouveau ta capacité. J'accepte de vivre une nouvelle capacité, de nouvelles capacités. Je veux exceller davantage dans cette situation. Je veux exceller davantage dans ce domaine. Je veux vivre encore ta main. Je veux vivre encore ta main. Je veux vivre encore ta main. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande, fais-moi grâce de cette nouvelle capacité. Alors que je suis devant ton autel, alors que je suis positionné sur ton autel, fais-moi grâce de ces nouvelles capacités. Fais-moi grâce pour que je sois plus résistant. Fais-moi grâce pour que je sois plus résistant. Fais-moi grâce pour que mon cœur soit moins endurci quand il s'agit de travailler, moins endurci quand il s'agit d'aider les autres, moins endurci quand il s'agit d'aller évangéliser. Fais-moi, accorde-moi la grâce de vivre selon tes valeurs, de vivre selon tes principes. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de valoriser mon appel, de valoriser mon appel. Mon appel est plus grand que l'appel de qui que ce soit. Oui, Saint-Esprit, je le sais. Mon appel est plus grand que l'appel de qui que ce soit. Oui, Esprit de Dieu, je le sais. Et puisque mon appel n'a rien à envier à l'appel de qui que ce soit, alors je peux être beaucoup plus fort. Je peux être beaucoup plus performant dans mon appel. Je peux avoir mon domaine d'expertise, mon domaine de compétence, mon domaine d'expertise, mon domaine de compétence. Je peux être spécialiste de l'informatique. Je peux être spécialiste des sciences humaines. Je peux être spécialiste des sciences du corps. Je peux être spécialiste en matière expansion, de répandre la parole. Je peux être spécialiste et spécialisé en matière de guérison. Je peux être spécialisé d'ailleurs sur les guérisons des organes du corps. Je peux être spécialisé pour faire pousser les organes du corps. Je peux être spécialisé sur la guérison des maux du genou. Je peux être spécialisé sur la guérison des maux au niveau des orteils. Je peux être spécialisé dans un domaine particulier. Je peux être spécialisé dans un secteur particulier. Et je peux être très doué. C'est sur ton autel que je demande plus de force, plus de valeur, plus d'intelligence, plus d'intégrité. Je sais que ce que je n'ai pas acquis naturellement, je peux l'avoir surnaturellement. Je sais que ce que je n'ai pas acquis naturellement, je peux l'avoir surnaturellement. Dans l'hôtel Priant Sound Ministries, je peux l'avoir surnaturellement. Le gouverneur de l'hôtel s'appelle Jésus le Christ. Le gouverneur de l'hôtel s'appelle Jésus le Christ. Le gardien de l'hôtel s'appelle Jésus le Christ. Mais Jésus le Christ est passé par un homme pour que cet hôtel soit manifeste, pour que cet hôtel existe. Mais je crois en ta faveur. Je crois que toi, tu es mon Dieu. Je crois que toi, tu es mon Dieu et que tu peux te révéler à moi comme tu t'es révélé au prophète, comme tu es le Dieu du prophète privat. Tu peux te révéler à moi. Tu peux te révéler à moi. Si par le prophète privat, tu t'es révélé en vision, tu peux aussi venir me parler, même lorsque je dors, tu peux venir me parler en songe. Salomon, tu lui as parlé en songe. Et il a vécu des phases de sa vie qui étaient les plus belles, des phases inimaginables lorsque tu lui as parlé en songe. Tu as parlé
Tu as parlé à plusieurs en songe. Tu as parlé à Martin Luther en songe. Tu as parlé à Martin Luther en songe. Tu as parlé à plusieurs en songe. Même à Abraham Lincoln, tu as parlé en songe. Je sais que si tu as visité un tel, si je suis entouré d'une très grande nuée de témoins, tu as visité un tel, tu as visité une personne, tu peux aussi me visiter. Tu peux aussi me visiter dans mon être. Tu peux me visiter dans mon être entier. 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 Je sais que tu peux me sortir du chômage. Je sais que tu peux me sortir du chômage. Je sais que tu peux me sortir de l'abandon. Je sais que tu peux me sortir de l'abandon. Je sais que tu peux me sortir de l'abandon. Et alors que tu élèves la voix, tu es en train de révéler la puissance de l'autel. Alors que tu élèves la voix, tu es en train de révéler la puissance de l'autel. Il y a des pieds et des pattes d'animaux qui sont en train d'être détruits. Alors que tu élèves la voix, il y a des organes d'animaux qui sont en train d'être détruits. La kanabo sontarbo, la riba konobo sotorbo, rebe kolama santarbo, palaba rebo konobo kolama santarbo, riba kalama santarbo, rebe konobo koraba yabo rebe kolama santarbo, riba kalama santarbo, rebe kerabo tanaba yabo raba kalama santara, raba kalama santarbo, rebe korabo toro, riba kalama santarbo, rebe kerebe, kelebo sotorbo, rebe koraba santarbo, rebe koraba tala, payebo rebe konobo torobo rapaka, rapi kalamo sontorbo, rebe korabo sontorbo, raba kalama yabo rapaka, raba rebe ko sotobo korama korama santarbo, Peyabo rebe koraba yabo rapa karama talabo pila bakalama sandabo rebe karama sandabo rebe karamo sodobo Rabo kola pakala basantarabo, ripakala matalabo, lakaramo, palayabo, rebe kolmo sondobo rabako, rebe karamo kola mayabo, rebe kola masantabo, rebe kolmo sondobo rabako, rebe karamibo rabakolmo sondobo rapakala matala, e kanamo rabako la basantarabo, layabo rebe kolmo sondobo rabako sobo rabako sobo rabakaramo sondarba, ribakalamo sondobo, rebe kolmo todobo, rebe kolsamba, rebe kolmo sondobo rabako la basantabo, rebeko, le kasobo rabako. Il y a du feu qui sort de l'autel. Il y a du feu qui sort de l'autel. L'or passe par le feu. L'or passe par le feu avant d'être obtenu comme un matériau utilisable. L'or passe par le feu pour être considéré comme une pierre précieuse. Il y a du feu qui sort de l'autel comme pour purifier. Il y a du feu qui sort de l'autel comme pour purifier, c'est-à-dire éradiquer les impuretés. Éradiquer les impuretés. Il y a du feu qui sort de l'autel. Ces impuretés s'appellent mauvaise relation. Ces impuretés s'appellent mauvais choix. Ces impuretés s'appellent parler, ouvrir la bouche. Quand ce n'est pas le moment d'ouvrir la bouche. Le Seigneur me dit, tout le monde n'est pas, et cela est certainement un peu plus pour vous, tout le monde n'est pas à encourager. Toutes les personnes ne sont pas à encourager. Il y a des personnes qui, lorsque tu les encourages, pour quoi que ce soit, derrière, elles te transmettent de la négativité. C'est-à-dire que ton encouragement finit dans la bouche d'un sourd, dans l'oreille d'un sourd, pardon. Elles te transmettent de la négativité. Elles s'en servent contre toi. Elles s'en servent contre toi. Ou alors toi, tu parles, elle préfère rester dans sa dépression. Oui, c'est un bel acte de vouloir aider autrui. Mais le Seigneur me dit parfois, souvent ce n'est pas à toi d'aider. Souvent c'est à lui seul d'aider. Que le Seigneur accorde, comme tu es là pour plus, que le Seigneur accorde le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits, pour que tu saches distinguer l'esprit humain, pour que tu saches distinguer ce par quoi la forme de l'esprit humain, ce par quoi l'esprit humain est en train de passer. Parfois, les gens se demandent, parfois les gens
On se demande, quand il voit un service prophétique, quand il me voit, quand il voit quelqu'un d'autre, peu importe, quand il voit un chrétien qui prie pour un autre et que le chrétien, je parle précisément de chrétien, je ne parle pas d'un païen, le chrétien parle de choses dont autrui avait besoin d'entendre. Les gens se demandent comment ils ont fait, comment ils ont fait, comment ils ont fait. Très souvent, c'est grâce au don du discernement des esprits. C'est-à-dire que par l'esprit, le chrétien a su discerner dans quel état se trouvait l'esprit de l'autre. Grâce au don du discernement des esprits, on peut détecter l'état de l'esprit d'autrui. Que le Seigneur manifeste le don de discernement des esprits. Que le Seigneur manifeste le don de discernement des esprits. Que le Seigneur manifeste le don de discernement des esprits pour que vous sachiez quand vous baladez dans votre maison, quand vous baladez dans votre chambre, que vous sachiez dans le mur ou devant le mur au coin de la maison, il y a tel esprit qui est là. Un esprit mauvais est là. Au coin de la maison, il y a un esprit mauvais. En dessous, sur le plancher, sur le sofa, il y a tel esprit qui est là. Il y a un esprit de jalousie qui est là. Il y a tel esprit qui est là. Et parfois, vous vous retrouvez, vous vous dites qu'à un certain moment, vous vous réveillez le matin ou vous êtes là le soir, vous piquez une crise, un abcès, une crise de colère. Et vous vous dites que la colère était due à quelque chose que l'on vous a dit, que vous avez entendu. Vous ne saviez pas que cet esprit était là en train de travailler, de tisser des choses dans votre intellect, dans votre esprit, depuis un jour, 2 jours, 3 jours. Et quand vous êtes là en train de le raconter à un de vos proches, à votre meilleur ami, vous lui dites, hier j'étais pour moi calme. Ce matin j'étais tellement calme, j'étais dans mon coin. Et soudainement il s'est passé ça. Cette personne, quand elle l'a fait, ça m'a vraiment énervé. Ce n'est pas l'acte de la personne qui était énervée. C'était un esprit qui était là. C'était un esprit qui était là. Que chacun d'entre vous lève les mains. Que chacun d'entre vous lève les mains. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour tes enfants, pour tes fils, tes filles. Que chacun reçoive dans sa part le don de discernement des esprits. Que chacun reçoive avec sa dose le don de discernement des esprits. Je ne parle pas du don de soupçon. Je parle du don de discernement des esprits. Pour savoir quand, où, comment, à qui parler. Le don de discernement des esprits. Le don qui rend les fonctions de tout un chacun réelles. Le don qui rend les projets de tout un chacun réels. Le don qui rend l'attitude de tout un chacun réelle. Que chacun ici reçoive le don de discernement des esprits. Que le don de discernement des esprits vous soit transmis. Que le don de discernement des esprits vous soit transmis. Et que ce soit pour vous une faculté réelle. Comme Daniel avait la faculté d'interpréter les songes. Que ce soit quelque chose de réel. C'est-à-dire que ça ne se manifeste pas juste dans l'esprit. Que vous voyez dans votre âme. Ouf, j'arrive à sentir qu'il y a un esprit ici. J'arrive à sentir que cette personne a telle attitude. J'arrive à sentir que cette personne agit de cette manière. Que cela soit pour vous une réalité. Que cela soit pour vous une réalité. Sur la puissance de l'autel, du Dieu qui voit tout. Sur la puissance de l'autel, d'El Raha, l'autel gouverné par Jésus le Christ, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui voit toutes choses, que le don de discernement des esprits se manifeste, que ce don de discernement des esprits permet de sonder quel est l'esprit humain. Ça veut dire que même lorsqu'on est devant un dossier, un travail à faire à l'école, même à ce moment-là, le fait de lire le travail, la tâche qu'il y a à faire, le fait de lire le dossier peut vous permettre de comprendre quel est l'esprit qui a apporté ces écrits et quelles sont les attentes, les attendus concernant ces écrits, les attendus concernant ce travail. Que le don de discernement des esprits vienne sur vous. Que le don de discernement des esprits vienne sur vous. Que le don de discernement des esprits vienne sur vous. Que le don de discernement des esprits vienne sur vous. Que le don de discernement des esprits vienne sur vous. Que le don de discernement des esprits vienne sur vous. Que le don de discernement des esprits vienne sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Rebe karaba santarabo, reba karaba santarabo, reba karaba santarabo, le karaba santarabo, rebe koraba santarabo, rebe koraba santarabo, rebe koraba santarabo, rabako. Lorsqu'on donne le discernement des esprits, qu'on arrive à cerner quel est l'esprit qui se trouve à tel endroit, on le cerne, on arrive à discerner cet esprit. Mais l'esprit sait qu'on l'a discerné aussi. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui voulait vous voler, qui voulait vous tromper, il se rend compte que vous l'avez détecté. Il se rend compte de cela. Eh bien, tout ce qu'il aura à faire, parce que vous l'avez détecté, et parce que vous avez en vous une puissance, la puissance qui est plus forte que sa puissance, il sera obligé de venir vous apporter ce qui vous avez volé.
il sera obligé de venir vous apporter, de venir vous rendre ce qu'il avait voulu vous voler. Il sera obligé de venir, soit de venir avouer ce qui était fait, soit de venir dire, c'est incroyable. Il y a une puissance, je me suis levé, il y a eu en moi un désir aujourd'hui de te dire, tu as trop attendu pour cela. Tiens, voilà. Que cela soit le cas pour vos diplômes. Je dis que cela soit le cas pour votre diplôme. Je dis que cela soit le cas pour votre travail. Que cela soit le cas pour votre reconnaissance professionnelle. Je dis que cela soit le cas de votre mariage. Je dis que cela soit le cas dans votre famille, dans vos relations familiales. Que les relations qui étaient tortueuses deviennent bonnes. Que les relations qui étaient douteuses deviennent bonnes. Que les relations qui semblaient sans cause, sans avenir, se créent un avenir. Que ces relations aient de l'avenir. Que ces relations se voient attribuer un nouvel avenir. Vous pouvez baisser les mains pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Les Karabasantarabo, Rebe Rabakrama Santarabo, Rebe Korobo Sontorobo, La Kinamatorobo, Rebe Korba Santarabo, Rebeko. Qu'il y ait une suite logique dans les actions que vous faites. Qu'il y ait une suite logique dans les actions que vous faites, dans la vie que vous menez. Que la vie que vous menez soit une vie sans outrage. Parce que vous êtes connecté à l'autel de Christ. Que cette connexion vous emmène plus de vigueur, plus de force, plus de responsabilité, qu'elle vous emmène à vivre de meilleurs desseins, qu'elle vous emmène à vivre une meilleure vie, une plus belle vie chaque jour, une plus belle vie chaque jour, que vous soyez capable d'entrer sur des projets d'envergure nationale, d'envergure internationale, que vous ne vous limitiez pas juste à des petits projets qui concernent un tout petit village, 10 personnes, non. Que vous soyez capable de travailler sur des projets d'envergure nationale et d'envergure internationale. Que ces projets concernent l'Église, les départements d'intercession, la louange, département de louange, la chorale, que cela concerne la sécurité, que cela concerne la technique, que cela donc soit régi dans le cadre de l'Église, ou que cela soit régi dans le cadre d'une entreprise, ou dans le cadre de l'école, que vous soyez capable de travailler dans des environnements internationaux, que vous soyez capable de travailler dans des environnements internationaux. Cet hôtel n'est pas juste un hôtel dédié à la France. Cet hôtel est international. Cet hôtel est international. Qu'il vous fasse aller loin, qu'il vous fasse voyager, prendre l'avion toutes les 2 semaines sans aucun problème. Qu'il vous fasse voyager, qu'il vous fasse prendre l'avion toutes les 2 semaines sans aucun problème. Que l'activité en Dieu, en Christ, devienne encore plus forte, qu'elle devienne encore plus forte, qu'elle se déploie en vous, que vous vous rendiez conscient du fait que, mais à un moment où vous arrivez, vous dites, ah, mais c'est extraordinaire, je suis intelligent, je suis intelligente. Oui, parce que vous auriez résolu des questions, des questionnements de la vie que personne d'autre avant vous n'avait résolu. Parce que vous seriez capable d'agir sur les environnements internationaux, apporter des réponses rapides que personne d'autre ne connaissait, que personne d'autre n'avait. Et cela est possible parce que vous savez, par le don de discernement des esprits, dans quelle direction, dans quel sens va la question et dans quel sens peut venir, de quel sens peut venir la réponse. Saint-Esprit. Qu'on n'aille pas, lorsque les entreprises, quand on est à l'école et qu'on fait des cours, on décrit les États-Unis, on pense du moins aux États-Unis à des endroits comme la Silicon Valley. Et on dit que dans ces endroits, on trouve énormément de personnes qui effectuent des inventions merveilleuses, magnifiques. C'est ce qu'on nous dit à l'école. Quand on pense à la NASA, quand on pense aux recherches scientifiques qui sont menées. Le Saint-Esprit vient de me dire qu'aujourd'hui, avec ce que vous avez reçu, que les gens ne pensent plus aux États-Unis quand il s'agit de grandes inventions, que les gens ne pensent plus aux États-Unis quand il s'agit d'un travail minutieux, excellent qui doit être mené, mais que l'on pense à vous, que l'on pense à vous,
que l'on pense à vous. C'est un transfert, le transfert d'une nouvelle fréquence, le transfert d'une nouvelle onction qui vient par l'autel de Dieu. Que l'on pense à vous, le transfert d'une nouvelle onction qui vient par l'autel de Dieu. Que l'on pense à vous. Gédéon avait dit, on en a parlé aujourd'hui, Gédéon avait dit, il a répondu à l'ange, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille, c'est la plus petite c'est la plus petite de la plus petite encore des tribus d'Israël. Ma famille, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite de ma tribu. Ma tribu est la plus petite de toutes les nations d'Israël. Mais l'ange l'a appelé vaillant héros. Et l'ange lui a dit, toi-même, tu vas battre un peuple comme un seul homme. Toi-même, tu vas battre un peuple comme un seul homme. Qu'aujourd'hui, vous soyez capable de battre 10 personnes comme un seul homme. Que votre intelligence surplombe dans des comités de direction, dans des comités de pilotage, devant plus âgés, devant plus forts, devant plus expérimentés que vous. Que vous ameniez une fraîcheur, une onction nouvelle, une fraîcheur. Que votre histoire soit plus grande que l'histoire de beaucoup d'autres personnes. Même quand l'argent, même quand le dossier est saisi par quelqu'un qui vous semble plus puissant que vous. Que cette personne qui semble plus puissante, parce qu'elle a un rôle prépondérant, un statut prépondérant, un statut plus élevé, que cette personne-là vienne s'agenouiller devant l'autel de Dieu, c'est-à-dire devant le Christ, le dirigeant de l'autel. Que cette personne vienne s'agenouiller devant votre Dieu, Jésus le Christ et son nom, devant le Dieu du prophète Frivomani. Que votre Dieu vous fasse du bien, le Dieu de cet autel vous fasse du bien. Que votre Dieu vous fasse du bien. Que vous alliez plus loin, que vous soyez plus grand, plus fort, que vous soyez rayonnant, rayonnant de justice, rayonnant d'équité, rayonnant de conseil, rayonnant de consolation. Que la consolation tombe, que l'amour tombe, que la justice de Dieu rayonne en vous, que la justice de Dieu rayonne en vous. Leda baraba korobo sotorobo vikarabayamo riba kalama iki baraba kalama santara eki maraba koraba yamanaba ekalama sentele borepeke eki lama santala borebe koraba yoraba koraba sotorobo rebe koraba rabako la kalama sotorobo. Que ce soit à vous que l'on pense quand on est en face d'une situation difficile, que vous soyez la personne qui résolve les situations difficiles, non pas en la forme d'esclavage, mais parce qu'on sait que vous êtes la personne digne de confiance. Ce que personne ne peut résoudre, c'est vous qui pouvez la résoudre. Que l'on ait ce témoignage-là de vous. Comme on a ce témoignage-là de l'Église Prier ensemble. Que l'on ait ce témoignage-là de vous. Que vous êtes les champions de Dieu. Que vous êtes les meilleurs. Ceux qui savent comment parler à Dieu. Ceux qui savent comment chanter, parler de Dieu devant la foule. Ceux qui savent comment parler de Dieu sans que quelqu'un ne crie au prosélytisme. Ceux qui savent comment parler de Dieu sans qu'il ne soit accusé. Que l'on parle de vous, que vous soyez aujourd'hui cette nation choisie, une nation mise à part, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, le temple de la lumière de Dieu, le temple de l'excellence de Dieu, le temple de l'amour de Dieu, le temple de l'équité de Dieu, l'équité du Christ. Que vous soyez chaque jour, des personnes rayonnantes, des héros pour autrui, que vous soyez des héros pour les plus petits, des héros pour les plus jeunes, et que l'on ait envie de vous imiter, que l'on ait envie de vous imiter. Je déclare transfert d'onction, transfert de puissance, transfert d'onction, transfert de puissance, transfert d'onction, transfert de puissance depuis l'autel, transfert d'onction, transfert de puissance, la puissance qui résout les problèmes, que ceux qui vous devaient, quoi que ce soit, une bonne réponse, ceux qui vous avaient potentiellement dit hier, ce n'était pas assez bien. Ça veut dire qu'ils vous doivent une bonne réponse. Que ceux qui vous devaient, quoi que ce soit dans la vie, que toutes ces personnes-là vous apportent, qu'ils vous rapportent ce qu'ils vous devaient, qu'ils vous rapportent votre dû, qu'ils vous rapportent votre reconnaissance, qu'ils vous rapportent votre dû, que la terre même parle pour vous, la terre sur laquelle est placé l'autel, qu'elle parle pour vous,
qu'elle parle pour vous, qu'elle parle pour vous, pour que quand, lorsque vous ouvriez les yeux, voyez comme vous êtes, vous vous retrouvez à vos sens, parce que vous êtes sur le lieu de la délivrance. Que le nom du Seigneur soit béni aujourd'hui, que le nom du Seigneur soit élevé aujourd'hui, que la grâce de Dieu vous surplombe, qu'elle vous accompagne dans tout ce que vous faites et dans qui vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, pour cette soirée. Merci pour cette nuit. Merci pour tes enfants. Merci pour l'amour que tu portes à tes enfants. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Merci pour la paix. Merci pour l'amour. Merci pour la paix. En écoutant ces paroles, il y a une personne dont la vie vraiment, elle semblait vraiment être au bout. Et cette personne est consolée. Cette personne sait que il y a beaucoup plus à vivre. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup à vivre. La vie ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup à vivre. Il y a beaucoup à vivre avec le Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et on se retrouve demain pour la suite de notre jeûne. Bonne soirée. Et au passage, maintenant nous avons réglé les problèmes de sang. C'était un nouvel appareil. On devait voir comment ça fonctionnait. Nous avons réglé les problèmes de sang. Voilà, c'est dans ce genre de choses-là que quand vous faites des offrandes, c'est dans ce genre de choses-là aussi que va l'offrande. Voilà, nous avons réglé les problèmes de sang. Ce sera mieux demain. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.